Bonsoir. Hop là. Bonjour messieurs, dames. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Chaud Devant. Aujourd'hui, comme à notre habitude, on va faire une expérience ensemble. Et comme à notre habitude, quelqu'un parmi vous va y participer. Alors, je ne vous pose pas cette question qui vise à savoir s'il y a des volontaires. J'ai eu ma réponse sur tous les numéros précédents. Je vais donc choisir quelqu'un. Madame, est-ce que vous me feriez le plaisir de me rejoindre? On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vous laisse vous mettre juste ici, juste là, dans la lumière. Merci beaucoup. Alors, on va faire ensemble une expérience de mentalisme avec comme support des livres. Des livres que vous connaissez, des livres que vous avez probablement à la maison. Vous avez pu voir que dans cette boîte noire, alors vous avez pu remarquer que j'ai désormais installé une boîte pour être sûr que personne ne puisse me donner d'indices. À l'intérieur de cette boîte, vous confirmez qu'il y a une pile de différents bouquins, de livres que vous reconnaissez peut-être. Dans un instant, vous allez choisir l'un de ces 3 livres, celui que vous voulez. Vous allez l'ouvrir à n'importe quelle page. Vous pouvez soit l'ouvrir au hasard, soit penser à une page et vous y rendre, ou alors feuilleter les pages jusqu'à en trouver une qui vous plaît. Et ensuite, sur cette page, vous choisirez un mot, n'importe quel mot, n'importe où sur la page. En résumé, je ne veux pas savoir quel livre a été choisi, quelle page a été ouverte, à quelle ligne se trouve le mot, et bien sûr, je ne veux pas savoir quel mot vous avez choisi. Alors, je vous laisse faire, prenez votre temps, laissez bien les bouquins dans la boîte pour que personne ne puisse le voir, vous choisissez l'un des 3 bouquins, vous l'ouvrez n'importe où, vous le feuilletez, vous choisissez un mot, n'importe lequel, n'importe où dans le livre. Et une fois que c'est chose faite, vous refermez le bouquin qui restera dans la boîte. On est donc d'accord, messieurs, dames, que personne ne peut savoir quel mot va être choisi. Je vous laisse donc faire. Et j'attire également votre attention sur cette mallette. Depuis le début du numéro, on a ici une mallette qui le restera jusqu'à la fin. Est-ce que le mot a été choisi? Vous confirmez que personne d'autre à part vous ne sait quel mot vous avez choisi? Très bien. Je vous confie le micro pour qu'on puisse vous entendre. Je saisis un marqueur et une ardoise et je vais vous demander, dans votre tête, uniquement dans votre tête, de penser à la première lettre, uniquement la première lettre du mot. Si toutefois il y a une apostrophe, vous n'en tenez pas compte, vous pensez uniquement à la première lettre que je vais tenter d'écrire ici. Je referme le marqueur et je vous demande, pour la toute première fois, quelle était la première lettre du mot. Dans le micro, s'il vous plaît. La lettre K. La lettre K. Messieurs, dames, aujourd'hui, spécialement pour vous, j'avais écrit le P. Alors, je vous remercie de votre soutien. Alors, je sais ce que vous vous dites, certains pensent que le numéro est raté. Bien au contraire, je suis quasiment sûr de moi, donc je vais garder cette lettre. Vous, bien sûr, madame, vous gardez le même mot, vous n'en changez pas. Et vous pensez maintenant à la seconde lettre, uniquement à la seconde lettre dans votre tête, comme si je pouvais vous entendre penser. Merci beaucoup. La lettre suivante, la lettre suivante, la lettre suivante. Super. Vous faites défiler toutes les lettres, une par une, jusqu'à la dernière. Je repose l'ardoise ici. Et je vous pose une question, messieurs, dames. Qu'est-ce qui serait le plus incroyable? Que sur cette ardoise, j'ai écrit le mot choisi, ou que dans cette mallette, il y ait le mot contenu à l'intérieur? Qu'est-ce qui serait le plus incroyable? Dans la mallette. La mallette? Alors, je vous rappelle que pour l'instant, on ne sait toujours pas quel mot madame a choisi. Et pourtant, depuis le début, à l'intérieur de cette mallette, le mot était bien à l'intérieur, puisqu'on a le dictionnaire, donc forcément le mot est dedans. Ah bah je ne fais que tenir mes promesses, hein. Alors, je vous sens un petit peu déçu, donc je vais vous montrer ce qu'il y avait sur l'ardoise. J'avais écrit P 1081 C1LB. Ça veut rien dire. Ça pourrait effectivement vouloir dire page 1081, colonne 1, ligne du bas, dans le dictionnaire. Alors, je vais m'approcher de vous, c'est pas moi qui vais le faire, mais quelqu'un du public. Monsieur, par exemple, est-ce que vous confirmez... Ah, monsieur sort les lunettes. Est-ce que vous confirmez... Je vous remercie de votre confiance. Est-ce qu'on est bel et bien à la page 1200, on approche des 1100, on est à 1152, pardon. On approche, vous confirmez qu'on est bien à la page 1082. Vous confirmez comme... Pardon, 1081, en plus, je dis des bêtises. On est bien colonne 1, comme sur l'ardoise. Si on va sur la ligne du bas, madame, pour la toute première fois, dans le micro, à quel mot vous pensiez? Kilogramme. Est-ce que vous confirmez que juste ici, sur la ligne du bas, il est bien écrit kilogramme? Oui. Merci beaucoup, messieurs, dames.
Alors, bien entendu, comme dans la totalité des numéros que je vous propose, ce dictionnaire restera à l'examen à la sortie du plateau pour les personnes du public qui souhaitent le vérifier. Vous serez la bienvenue pour l'examiner. Merci infiniment, messieurs, dames. Merci beaucoup, je vous laisse rejoindre votre place. Et je vous donne donc rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Chaud Devant. Merci encore, messieurs, dames. 2 fois par mois.